Salut les HDPeurs, ici Vincent de HDP TV. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du grand incendie de Londres pour répondre à la suggestion vidéo de PY72. Si vous voulez que je parle d'une intervention marquante, n'hésitez pas à faire vos suggestions de vidéos en cliquant sur la fiche en haut à droite. Si ce format de vidéo vous plaît, mettez-le en commentaire. Bonne vidéo. Nous sommes en 1666. Thomas Farnior est le boulanger de la rue Pudding au cœur d'un quartier surpeuplé du Vieux-Londres. Le soir du 2 septembre 1666, il monte se coucher dans sa chambre au-dessus de sa boutique. Il souffle sa bougie et sombre paisiblement dans un sommeil profond. Mais au-dessous, dans la boulangerie, une flamme brûlait obstinément. Il avait oublié d'éteindre ses fours à pain. La flamme s'enhardit et à 2h du matin, le feu qui se déclare dans la boulangerie déclenche l'un des plus grands incendies de l'histoire, le grand incendie de Londres. Le feu se propage dans l'auberge voisine et illumine le ciel. Imaginez une ville juste après le Moyen-Âge, de 400 000 habitants, dont une grande partie est construite en bois. À noter qu'à cette époque, la peste fait rage et a tué 80 000 personnes, soit un Londonien sur 5, ce qui en dit très long sur la vétusté des bâtiments. À cette époque, il n'y avait pas de pompiers à Londres, mais une sorte de milice locale, généralement présente pour répondre aux divers types d'alertes. Prévenir les risques d'incendie est l'une des tâches dévolues aux guets de la ville, composée d'1 millier d'hommes patrouillant dans les rues la nuit. Il existe une procédure communautaire qui est mise en place pour faire face aux incendies, qui consiste à faire sonner toutes les cloches des églises pour avertir les citoyens. Et ceux dotés d'esprit civique se réunissent afin de combattre l'incendie grâce aux moyens mis à disposition. La loi exige que les églises disposent de l'équipement nécessaire de la lutte contre les incendies par la démolition et l'eau, à savoir de longues échelles, des seaux en cuir, des haches et des crochets à incendie pour abattre les bâtiments. Il arrive que les bâtiments les plus élevés soient abattus à l'aide de poudre à canon, provoquant des explosions contrôlées. Cette méthode drastique sert à créer des coupe-feux. Pour la petite anecdote, le roi Charles II faisait le tour de la ville à cheval et proposait de l'argent à ceux qui souhaitaient combattre les flammes. Il a même été jusqu'à combattre le feu avec son frère Jacques. La lutte contre le grand incendie de Londres souffre d'un gros problème. Les sinistrés qui tentent de s'enfuir gênent les équipes de démolition et de lutte contre l'incendie qui cherchent à avancer dans l'autre direction pour s'approcher des flammes. Londres dispose tout de même, à cette époque, de quelques fourgons d'incendie montés sur roues ou sur patins. Mais ils ne sont pas suffisamment maniables ou fonctionnels. Comme il faut les déplacer sur de longues distances, ils arrivent généralement trop tard et leur portée est réduite faute de tuyaux. Durant le grand incendie, les fourgons n'ont plus accès à l'eau, la Tamise étant inaccessible et la chaleur est tellement forte qu'il est impossible d'approcher suffisamment près des flammes. Le roi finit par ordonner de n'épargner aucune maison. Le bilan matériel est impressionnant puisque 13 200 bâtiments ont brûlé pendant les 3 jours de l'incendie. On décompte cependant moins de 10 décès, mais ce chiffre n'est pas réellement confirmé. Un monument commémoratif du grand incendie est érigé près du Pudding Lane, qui a donné son nom à une station de métro. Pour certains historiens, cet incendie a éradiqué la peste de Londres, réduisant en cendres les logements insalubres ainsi que les rats et les puces vecteurs de cette maladie. Ce qui signifie, pour finir sur une bonne note, que les flammes ont sauvé des vies sur le long terme.
Voilà pour cette grosse intervention qui n'a pas empêché à Londres de devenir la ville la plus peuplée au monde de 1825 à 1925. Le grand incendie de 1666 a détruit une grande partie des bâtiments et sa reconstruction a occupé toute la décennie suivante. J'espère vraiment vous avoir appris quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez d'autres histoires de sapeurs-pompiers, à laisser un pouce bleu si vous avez aimé, ça fait toujours plaisir. Je vous rappelle que vous pouvez commencer ma méthode sportive si vous êtes à la recherche d'un programme d'entraînement intense. C'est toujours un plaisir de pouvoir vous aider. Le lien pour commencer est dans la description. A très vite pour une prochaine vidéo. Moi je vais courir la course des deux forts, un petit 10 km à Iriny City. Rompez, bonne journée et que Sainte-Barbe vous protège.